En ce mardi 17 novembre, nous entendons l'évangile de Zachée. Dans la première lecture, quelque chose me fait penser à Zachée. Les lettres aux églises d'Asie sont le passage le plus facile à lire de l'Apocalypse, et je vous encourage à les lire. Ici, c'est face à l'église de Laodicée notamment. L'ange dit « Tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. » C'est un reproche assez fort de la part de l'ange. Et oui, car la richesse rend aveugle. Bien sûr, la richesse matérielle, nous savons, ça peut rendre aveugle, mais il s'agit de la richesse spirituelle, la richesse intérieure, nos qualités, notre expérience, nos raisonnements, notre propre regard sur nous-mêmes. Oui, nous pouvons construire une indépendance, une autosatisfaction, et comme dit le pape François, il aime bien utiliser ce terme comme tentation, même pour l'Église, l'autoréférentialité. Quand par nous-mêmes, nous nous référençons à nous-mêmes, eh bien, nous sommes en danger de vie spirituelle, en danger aussi de vie ecclésiale. Or, Dieu nous invite à la conversion. Convertis-toi, il n'est jamais trop tard. Oui, c'est assez virulent dans l'Apocalypse, c'est sous la forme aussi de menace, parce que sans ça, on n'aura pas la vie en nous. Mais c'est à entendre comme une invitation pressante à le rencontrer. Et l'Évangile nous parle de cette rencontre merveilleuse avec Zachée, qui avait volé tout simplement ses frères. L'aujourd'hui de Dieu va rencontrer l'aujourd'hui de Zachée. Le salut est arrivé à cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. Jésus redonne vie à ce chef collecteur d'impôts. C'était une sorte de traître pour les Juifs de l'époque, ou de collabo, car il vole les autres, ses frères juifs. Protégé par les Romains, il vole ses frères. Vous savez, tant qu'il remet au pouvoir romain un impôt de base, eh bien, il peut demander ce qu'il veut en plus comme impôt. Donc, c'est la porte ouverte, évidemment, à beaucoup d'injustice. Et les autres récriminent contre Jésus. Cet homme est un pécheur, et pour cause. Zachée en plus de ses biens, puisqu'il dit après qu'il va rendre tout ce qu'il a pris. Or, Jésus ne voit pas les choses de cette façon. Jésus ne le regarde pas comme un pécheur, comme un voleur. Jésus le regarde comme un fils d'Abraham, lui aussi, comme un fils de Dieu, lui aussi. Il a besoin de l'amour. Oui, car ceux qui le jugent, Zachée et Jésus au passage, n'ont pas le regard de Dieu. Ils pensent que par leur jugement, par leur richesse, par leur positionnement, ils vont pouvoir donner un avis sur cet homme, mais ils ne voient pas. Je dirais qu'il y a deux façons de regarder un homme pécheur. Soit on voit à quel point il s'éloigne de Dieu, soit on voit à quel point il manque de Dieu, il a besoin de lui. Quand nous voyons quelqu'un pécher, s'éloigner de Dieu, objectivement, est-ce que nous l'enfermons dans ce péché, ou est-ce qu'on discerne, devine dans cette attitude un manque, un besoin de Dieu? N'oublions pas que notre frère, qui peut être notre ami, qui peut être notre ennemi, notre frère, est aussi un fils de Dieu, un fils de lumière, parfois qui s'ignore,
Mais nous, comme croyants, nous ne pouvons pas ignorer que c'est un Fils de lumière, que c'est un Fils de Dieu, qu'il est fait pour Dieu, qu'il est fait par Dieu. Alors, plutôt que d'être une voie sans issue, qui arrête tout élan, soyons un canal, une courroie de transmission de la miséricorde de Dieu.